L'actualité, c'est aussi cette grève SNCF qui se poursuit aujourd'hui encore avec Sudrail qui se joint à la CGT Cheminot. C'est le 3e jour de grève avec toujours, vous les voyez, des perturbations très fortes sur certaines lignes de train de banlieue parisienne. La ligne la plus touchée en Ile-de-France, c'est donc le RER-D, traditionnelle place d'ailleurs forte de Sudrail, un train sur 3 en moyenne aujourd'hui qui circule sur cette ligne. Aucun train même sur certaines branches. Alors vérifiez bien si vous êtes concerné avant de partir. Un train sur 3 également sur le RER-E et un service qui s'interrompra plus tôt que d'habitude. Et puis pour les RER B et C, c'est donc un train sur 2 environ. Cet appel à la grève, il a été lancé, on le sait, pour réclamer des mesures salariales, pour une meilleure anticipation aussi des plannings. Bonjour à vous, Éric Meyer. Bonjour. Et merci d'être venu sur France Info pour en parler avec nous. Vous êtes le secrétaire fédéral de Sudrail. Alors pour l'instant, en tout cas depuis le début de la semaine, ce mouvement social, il ne touche que les trains régionaux. Il n'y a pas d'impact sur les TGV, vous nous confirmez ? L'impact est mineur sur les TGV. On verra ce week-end ce qu'il en est, parce que les contrôleurs appellent à la grève le 9, le 10 et le 11. Donc hier, c'était les agents du matériel, les invisibles, qui étaient en grève. Aujourd'hui, c'est Aujourd'hui, vous appelez les conducteurs. Aujourd'hui, c'est les conducteurs. Aujourd'hui, c'est les conducteurs de train. On voit que notamment en Ile-de-France et dans plusieurs régions, les impacts sont forts. Et face à ça, on a une direction SNCF qui en fait négocie pas. Alors c'est ce que j'allais vous demander. Au 3e jour de grève, est-ce que vous avez déjà des réponses apportées à vos revendications ? Non, on a absolument aucune réponse concrète, je veux dire, d'apporter. On a des promesses de calendrier, de groupes de travail pour plus tard, de réalisation d'audits sur les conditions de travail, mais pour plus tard. Or, on sait que plus tard, de toute façon, la direction de la SNCF actuellement en place ne sera plus là, parce que Jean-Pierre Farandou va quitter ses fonctions au mois de juin. Et vous craignez que ces promesses, elles partent avec lui ? Ah non, mais voilà, on a un petit peu l'habitude de promesses de calendrier ou de groupes de travail qui, au final, ne déboucheront sur rien. Voilà, la mauvaise surprise, ça a été... quand on a hier et avant-hier Jean-Pierre Farandou, Christophe Fanichet, le PDG de la SA Voyageurs, et Alain Krakowicz qui annoncent qu'ils vont faire rouler 9 TGV sur 10 en mettant l'encadrement de la SNCF en tête des trains. Quand on sait que sur le week-end du 8 mai, on aura entre 650 et 730 TGV par jour qui vont circuler, on s'aperçoit qu'en fait, il y a eu aucune volonté de négocier de la part de la direction et qu'ils ont passé 2 mois, je veux dire, à organiser la couverture des trains, alors qu'on va avoir 75% de contrôleurs en grève ce week-end. Justement, on continue d'en parler, mais je voudrais vous montrer ce reportage justement sur comment la direction de la SNCF a réussi à s'organiser pour que finalement cette grève elle soit moins visible peut-être que prévu, assurer quand même le transport des voyageurs en ce week-end prolongé du 8 mai. Reportage de Paul-Luc Monnier. De vendredi à dimanche, 9 TGV sur 10 devraient circuler. Je pensais qu'il y aurait plus de perturbations, mais tant mieux pour nous. Alors, comment l'entreprise s'adapte-t-elle à la grève des contrôleurs ? D'abord, il y aura moins de personnel à bord. En temps normal, il y a 2 contrôleurs par TGV. Ce week-end, ils seront seuls. Et ce n'est pas tout. À la place des agents grévistes, la SNCF va mobiliser des cadres. Du personnel des bureaux, des volontaires formés, une stratégie assumée par l'entreprise. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'assurer ces 9 circulations sur 10 sur les 3 jours du week-end. Des volontaires qui seront rémunérés en plus de leur salaire, jusqu'à 50 € de l'heure selon les syndicats. Une pratique légale, mais jugée déloyale par Sudrail, qui charge le PDG de la SNCF. Jean-Pierre Farandou, il utilise tous les moyens pour casser la grève et pour essayer d'étouffer nos revendications en donnant une prime à ces volontaires occasionnels de l'accompagnement, une prime de 50 € par heure pour casser la grève et pour remplacer les cheminots grévistes qui, eux, vont perdre de l'argent ce week-end en se mettant en grève. En cas d'annulation de votre train, l'entreprise promet par ailleurs un bon d'achat exceptionnel, 50% de remise sur un prochain voyage d'ici le 29 août. Éric Meyer, est-ce que vous vous y attendiez justement à ce que la direction s'organise, anticipe finalement pour contrer ce mouvement de grève ?
Alors traditionnellement, l'entreprise s'organise toujours, mais à ce niveau-là, Ouais. comme je vous ai dit, hein, on va avoir entre 650 et 730 TGV par jour qui vont rouler pendant le week-end du 8 mai. Ça nécessite quand même... Ça représente quoi par rapport à d'habitude? D'habitude, on est à 600, 620 de circulation par jour. Donc, il y a plus de circulation qu'habituellement, mais on a quand même 75% de contrôleurs qui se sont déclarés grévistes sur un des jours du week-end. Ça veut dire qu'en termes d'organisation, c'est pas quelque chose qui s'organise en 48 heures. Ça veut dire que... on s'est fait... Les pseudo-négociations qui ont été menées, les discussions, les réunions qu'il y a pu y avoir avec l'entreprise, c'était clairement pour gagner du temps. On imagine l'ambiance voilà. la semaine prochaine quand les cadres vont revenir, hein, ceux qui vous ont remplacé finalement dans les trains. Ah bah clairement, quand aujourd'hui on dit à un cadre qui va toucher 50 € par heure travaillée, alors que les contrôleurs, eux, réclament une revalorisation de leur prime de 100 € par mois. Ouais. Il ne faudra pas que l'entreprise vienne nous dire qu'elle n'a pas les budgets nécessaires pour faire des revalorisations salariales. Merci beaucoup Éric Meyer d'être venu sur France Info pour en parler justement. Donc 3e jour de grève à la SNCF avec donc des annonces jour après jour. On suivra les perturbations à venir pour ce week-end prolongé du 8 mai. Merci encore, vous êtes secrétaire fédéral de Sudrail.